Bonjour à tous pour, voilà, disons-le tout de suite, le Lego moche. Voilà, il en faut un dans toutes les familles. Euh, L'attardé de la bande. Sur les trois qu'on a eu récemment, le Lego Faucon qui est là, le Baradour qui est, bon, qui est ici, vous ne le voyez pas, il est caché. Nous avons, on a le petit neuneu. Voilà. Pourquoi? Parce que... Voilà, fin de l'argumentaire. Non, pourquoi? Parce que 270 balles pour un Lego qui est entre le Lego un peu pour adultes et le Lego pour enfants avec... Moi, on va en reparler, mais... notamment l'espèce d'immenses boutons là pour tourner la cheminée, enfin... Bref. Le Lego l'a compté, avec évidemment le mini-sec en cadeau qu'on ne fera jamais, parce que la honte, quoi. Moi j'aime bien le fait qu'ils aient mis quand même une photo du film, pour bien rappeler aux gens, regardez quand même, hein. Normalement ça ressemble à ça. Ou en tout cas, normalement ça faisait référence à ça. Bref. Bien évidemment, on va se faire chier à construire ça petit à petit, donc cette vidéo ne contiendra que le unboxing et éventuellement la première partie. Je sais que la première partie c'est la charrette de Gandalf. Ce qui est intéressant c'est que je vais pouvoir mettre le comparatif de la charrette à l'époque quand elle était sortie dans le set L'arrivée de Gandalf en 2012 que j'ai capturé en image. Donc on va pouvoir faire un petit peu le comparatif. Mais voilà, 270 balles pour ça, je trouve que ça fait un petit peu chéros. Voilà, c'est mon avis, je le partage. J'ai le droit. Mon top restera toujours Faucon en premier. En deuxième, Baradour. Pas à égalité, parce que Baradour, hélas, il y a à l'intérieur de Baradour qui est assez peu inspiré. Mais voilà. C'est vrai que j'aurais pu mettre Baradour à côté dans le décor. Je fais ça tout de suite. Je fais pause à la VOD. Oh là là. Pourquoi je fais pause en fait? En plus, de toute façon, je vais faire du montage derrière. Ça n'a aucun sens. Voilà, j'ai replacé Baradour et évidemment, oui, il y a la LED rouge, sauf qu'il faut maintenir la LED appuyée. Ouais, ça se voit à peine, quoi. C'est... voilà. Alors à la limite, il faudrait peut-être mettre un morceau de scotch ou un truc comme ça, histoire de... Mais bon... Qu'est-ce qu'on s'en branle, quoi. Honnêtement. Honnêtement. Bon. J'ai mon cutter. On va ouvrir ça. Je vais me décaler un petit peu. Bon, l'émotion est quand même moins importante que, voilà, que Faucombe. C'est... voilà. Tant pis. Je peux même mettre... Oh là là. Attention tout de suite. L'angle caméra. Elle est penchée d'ailleurs, j'ai l'impression. Ah oui, là c'est bien. On voit bien rien là. C'est bien sombre comme il faut. Le problème c'est que soit je suis trop éclairé, soit je ne le suis pas assez. Hop. Hop. On range le cutter. Quel bâtiment scène tu aimerais en Lego de l'univers de Tolkien? Ah bah je pense qu'on a tous en tête Barad-dûr, mine de rien. Enfin, Barad-dûr. Minas Tirith. Enfin, je vais y arriver, hein, je vous jure que je vais y arriver. Comment ça s'ouvre cette merde? Minas Morgul, moi j'aimerais bien. Hop. Ah. Ah oui, c'est le retour des colis La Poste. Donc 15 sachets, comme je le disais au début. 15 sachets, je trouve que ça fait pas beaucoup. Je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon.
Alors, il y a le 4. Et c'est ça. Je sais pas. Et ça doit être le tissu pour la tente. Mais ça là. 15. 6. Ah. Ouais, parce que là... Je peux même commencer un petit peu à critiquer. Ah, le mec insupportable. Non mais, voilà, là qu'on voit bien. C'est vrai qu'on voit bien avec cette webcam là. Un peu penché par contre. Hop là. Non, elle est toujours penchée. Bon, elle peut pas se dépencher. Attends. Osgiliath, ça serait compliqué, je pense, parce que c'est surtout des ruines, quoi. Alors moi, voilà. Parlons de ce qui me dérange dans ce set-là. Pourquoi j'arrive pas à... Ça va. On va orienter, voilà. Ce qui me gêne un petit peu, bon, déjà, c'est les merdouilles à côté. Je trouve que c'est un peu dommage, ça apporte rien de spécialement plus. L'arbre des fêtes est d'une tristesse sans nom. Ça manque de fleurs. L'arbre, le chêne fait un petit peu pitcher aussi. Et, bon, charrette qu'on avait déjà eu. Le bâton de Gandalf, qui est toujours un stick de merde, mais ça, j'y reviendrai bien évidemment aussi. Le fait que Gandalf n'a plus de cheveux quand tu lui mets le chapeau, et que si tu veux qu'il ait des cheveux, faut qu'il ait pas de chapeau. J'ai toujours trouvé ça ridicule. Au bout d'un moment, on pourrait avoir, très honnêtement, les deux. Oh, on a le Tagada. Un Tagada de soin. Mais bah, c'est trop vert. C'est clairement, ils auraient pu... J'ai postillonné comme un enculé. Clairement, ils auraient pu fleurir un petit peu l'extérieur de cul-de-sac. Et l'intérieur, bon, on reviendra sur l'intérieur le moment venu, mais voilà, l'intérieur fait un peu pitché. Alors, donc on a tous les sachets. Ah, on a le sachet 2. Je le remise par devers moi parce qu'on en aura besoin. Ah, et le sachet 1. Ok, qui est tout petit, hein. On a... les plans. Les plans de l'étoile noire. Pas du tout. Attendez, j'ai déboîté le machin. Merde. J'ai escaté la boîte. Hop. Bon, je repose. Voilà, fantastique vue sur mon pantalon. Déjà le verre dans mon assiette, ça me fait chier, enfin les coups c'est pire. Donc... Oh, le ASMR colis papier là. Après on s'en fout, de toute façon je vais l'utiliser sur le PC. Ah. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre dedans? Des fois il y a les stickers. Non, il n'y a pas les stickers. Hop là. Bam. Alors. Tous ces sachets là, du coup, on n'en a pas besoin. Pourquoi je n'entends à peine plus la musique? Voilà. Et comme frère, t'as du fromage blanc sur le pantalon? Bah non. Non, il est propre mon pantalon. Non, là pour le coup... Oh. Hop. Voilà. Donc oui, 3 livrets. Donc ça, oui, c'est le... Y'a pas les autocollants là-dedans? On regarde ce qu'il y a dans l'enveloppe. Mais du coup, je croyais qu'il y avait un... Non, on n'a pas le droit au truc... Au truc avec les 3 machins, l'espèce d'affiche...
Avec les 3 Lego côte-côte? On pue le caca? C'est ça? Et nous, on n'a pas le droit, quoi. Ah, super. Ah, je pensais que c'était pour tout le monde, bah visiblement c'est pour personne. Ah, les autocollants. Oh, ça va. Ça va. On a Peter Jackson et Fran Walsh. Peter ici et Fran. On a le... Pardon. On a la Côte de Maille, on a... Deep and Gamgee. Le There and Back Again, ok. La couverture du livre de Bilbon. La carte de Smaug. Ah, il me semblait que la carte de Smaug était mieux que l'autre. Enfin, était mieux sur l'ancienne version. Et donc on a les explications. Donc ça c'est le premier, donc c'est le devant de cul-de-sac. Ça c'est le deuxième, c'est du coup le côté gauche et le côté droit. Et enfin le petit livret, le petit livret de la misère. Ça limite, tu sens presque qu'ils l'ont fait à la fin. En mode, bon bah on vous rajoute ça aussi, voilà. Allez, prenez les gueux. Et ouais. Ouais. Je reste hautement pas convaincu par ça. Mais bref. C'est vrai, Fran, la fameuse Nazgûl. Le cri de Fran qui a permis de créer le cri des Nazgûl. Oh. Ah, même en feuilletant, ça me donne... Le mec qui critique. Allez, on va se dire que peut-être on va être agréablement surpris. Voilà, peut-être sur un malentendu. Let's go. Je pose ça là. Je mets la notice. Pourquoi il va pas mettre la notice? Voilà, notice de montage. Donc ce qu'on veut, c'est celui-là. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a plus la version française. À une époque, on avait le droit à la version française. Mais là, là, on peut juste aller se faire foutre. Livret disponible en français. Bah oui, bah donne-moi la version française. Non? J'ai pas le droit bonheur. Parce que, attends. Ah si je smart scan là. El Famoso. Lego.com, ok. Je peux enregistrer mon jouet, mais j'en ai un peu rien à branler. Ah, une application. Oh là là, attendez. Attendez, ça part sur autre chose. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est juste pour avoir... Parce que vraiment, la flemme. La flemme ultime de devoir traduire les pavés de texte. Donc je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que là, le problème, c'est que... Oui, celui-là aussi est en anglais. Pardon. Tout va bien. Je vais survivre. Prends un truc au miel. Ça va aller mieux. We will survive. Bon alors, ça télécharge l'application là ou pas? Oui, ouvrir. Ah oui, alors non, par contre, je suis pas né en 2025. Ah voilà, 94.
Cherche des 7. Compter. Ok. Commencer à construire. Regardez, c'est bien fait. Ouais. Ça charge, ça charge. Ça charge longtemps par contre. Ça charge très très longtemps par contre. En attendant, je vais ouvrir tout ça. Est-ce que ça, c'est sûr, on en a besoin? Le Tagada de soin. Ça, c'est sûr. Info sûre. Alors, mettre un petit peu de lumière. Voilà, là, il y a trop de lumière. Par contre, on va allumer là. Alors. Ouais, ok. Ah, on a une vue 3D, c'est pas si mal. Ok. Sachet 1. Ok. Oui, mais on n'a pas le texte. C'est bien gentil, c'est bien mignon. Enfin, c'est très sympathique, hein. Tu vois l'emboîtage du bordel. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, bah, ça va, je vais l'avoir dans les mains, la figurine. Ok. Bon. Eh ben, on va se démerder pour la traduction, hein. Merci à tous. Merci Lego d'avoir fait un effort. Ça ne m'arrange pas, mais tant pis. J'aime beaucoup faire le Colisée, mais bon, on le trouve que hyper cher, car plus de produits. Ah oui. Ça, c'est le problème des sets. Des sets qui sont un peu. Qui sont un peu anciens. C'est qu'à une époque où ils étaient. On va dire accessibles niveau prix. Dès qu'ils sont plus produits, ça devient. Ça devient hyper méga cher. Ok. Voilà, ça va, y a pas besoin de mettre de comment? De sopalin blanc en dessous. On voit bien où sont les pièces. Ah. Par contre, il y en a une qui essaye de se barrer là. On va pas dire, je vais encore me faire engueuler, mais je préférais quand même l'époque où il y avait du plastique. Voilà, ça c'était mes Lego quoi, merde. Par contre, la cape. Ah oui, alors. Une longue expected party. J.R. Tolkien. Ah oui, l'univers bien aimé du Seigneur des Anneaux de J.R. Tolkien. Infall in the Enchanting World of Middle-earth. Un univers fantastique de la Terre du Milieu. Une terre riche et mythique en histoire, contes et personnages héroïques. Et le pouvoir de l'amitié. Le premier film, La Communauté de l'Anneau, sorti en 2001, commence à la compter. Maison des Hobbits. This Serenade Sitting. Hein? Le Serenade, je l'ai pas. Listening with Bilbo Baggins prépare ouais, bon, il prépare son 111e anniversaire. Bilbo aime la célébration.
Spécifier le Minificient, ok, ouais. Et l'arrivée d'un fleu gris avec le feu d'artifice. Bientôt, l'harmonie de la comté et la paisible beauté contraste avec les ténèbres ambiants. Quand Bilbon disparaît mystérieusement de la fête, il part derrière un ancien artefact. Parce que il leaves behind un ancien artefact, oui. Avec un pouvoir... un grand pouvoir, l'anneau unique. Ouais. Bon, on a 2-3 photos pour que vous vous souveniez, voilà. Souvenez-vous, hein. From the Lego Icon Design Team. Bienvenue à Hobbitbourg. Build a story from the... Ouais, ok. Frodon Saké se détendant en lisant un livre. Oui, alors là... Théoriquement, il le lit dans la forêt, hein. Il lit pas au-dessus de la maison de Bilbon, mais bon. Bilbon étant assis à son bureau. Ok. Frodon arrivant avec Gandalf. Ok. Before the restriction begin, Bilbo insists to two should have a bit of tea and cake. Ouais. Ok. Ok. Bon. Ça me dit pas où est la cape. J'aurais oublié un truc dans le machin. Bah non pourtant. Ou elle est là et je suis aveugle? Ah non, elle est pas là. Elle est pas dans le sachet là. Bah voilà. Ah ça commence bien. On a déjà paumé la cape de Gandalf. Ah c'est con ça. Je regarde dans le sachet. Ah, je sais pas. Bon, on la trouvera après, c'est pas grave. Soon TM, on s'en occupe. Ah, du coup, on va pas trop fixer la cape. Ah, la barbe et tout. Alors oui, et maintenant, ils ont peint... Ouais. Il a direct la barbiche un petit peu sur la tronche, quoi. Ouais. Oui, le problème reste, voilà. Il est chauve quand il a le chapeau. Et son putain de bâton de mort. Bref. Je râle. Bon, j'avoue qu'avec la barbiche, ça rend plutôt bien. Et par contre, ouais, faites-nous... voilà, faites-nous un mix... un mix entre ça, quoi. Bref. Ouais, je m'agace. Alors. Le petit Frodon. On va y mettre son air content. Les cheveux. Et les petits pieds. C'est vrai que par rapport à sa version de 2012, il est mieux. J'avoue. En tout cas, il a l'air mieux. Tac. Le cheval c'est fait. La charrette.
C'est moi ou ils ont un petit peu rechangé la manière dont ils présentent J'ai un doute. Le doute m'habite. Ah ah. J'adore rire. Par contre, ouais, il va être vite fait le set, hein, parce que... Ah, le premier sachet, il est un petit peu... Il est un petit peu léger, comme on dit dans le jargon. Mais bon. Après, il faut que j'enregistre la vidéo sur The White Lotus. Qui, du coup, sortira normalement mardi. Là. Ok, on veut ça. On veut ça. Deux trucs comme ça. J'ai l'impression de revenir en 2012 là. Mais du coup, ça veut dire qu'on choisit si on équipe le cheval avec ça ou pas. Ah, j'aime pas les trucs où faut choisir. En fait, j'aime pas surtout parce que ça laisse juste des trucs traîner pour rien, quoi. Enfin, qui va utiliser le cheval de Gandalf sans rien? Vraiment. Tac. Et 4 comme ça. Il m'en manque un. Ah. Ça, non mais... Je ne suis pas chiant, je suis pointilleux. C'est différent. Moi, je trouve que c'est différent. Non mais c'est surtout que pour 270 balles, bon... On pourrait dire... s'il vous plaît... Faucombe, il n'y avait rien à redire. Faucombe, c'était magnifique du début à la fin. C'était fidèle au film, c'était bien adapté en Lego, enfin bon. Il y avait zéro problème. Barad-dûr, encore une fois, j'étais un peu plus nuancé sur l'intérieur qui était pas très inspiré. Et encore une fois, j'avais l'impression de plus voir l'intérieur du donjon de Nullbuck que de Barad-dûr. Ah oui, c'est une bête caisse, quoi. Pourquoi pas. Faut se terminer. C'est honteux, quoi. Bon, ça va, il reste quoi, 1h30? Ah, vous jouez à blanc manger coco pendant les pauses, quoi. Pourquoi pas? Au moins, c'est convivial. Moi, je dis, ça passe, c'est convivial. Alors, on va mettre ça pile-pile parce que voilà, j'ai des problèmes. Hein. Faut que ça soit obligatoirement pile-pile. Hop, voilà. Elle a l'air plus petite que la version de 2012. On sait bien que c'est pas la taille qui compte, mais quand même. Un 7. 1, 2, 3, 4, 5... 7. C'était la première fois, c'était drôle. Ah bah oui, en soi, le jeu est sympa. Ça, c'est sûr. C'est juste qu'au boulot, c'est un peu bizarre. Bon, après, je crois que blanc manger coco, ça va, ça reste encore assez soft de mémoire. C'est ok. Tac. On aligne tout ce petit monde. Bien aligné, ça?
Si ça va, c'est bien aligné. Donc ça ici. Ah mais... Voilà. C'est bon, ça n'a pas tout redécalé. No comment. No comment, je réserve mes critiques pour plus tard. Les critiques constructives viendront plus tard. Ok, donc on place ça comme ça. Ouais. C'est bizarre, j'ai l'impression que l'ancienne version était mieux. Hein. Et les petits bitonios. Et surtout, l'ancienne version, elle coûtait pas 270 balles. Avec le petit groupe de collègues jeunes. Ah, donc ça va. C'est pas avec les vieux. Les vieux, ils ont pas le droit de jouer, c'est ça? Ah bah bravo. C'est honteux. Tac. Putain, c'est vrai qu'il y a eu le dernier épisode de Yellow Jacket. Faut que je regarde ça ce soir. Bon, j'en parlerai du coup la semaine encore suivante sur la chaîne, je pense. Une saison qui était... Je trouve qu'elle est passée vite. Mais je saurais pas trop... J'ai l'impression qu'il s'est pas passé grand chose. Dans cette saison-là de Yellow Jackets. C'était bien, certes. À chaque fois, je passais un très bon moment. C'était toujours un plaisir de voir Frodon discuter avec Mercredi Adams. Mais je sais pas, il y a un petit côté... Un petit côté que j'ai l'impression qu'il s'est pas passé grand chose. Ok, bon. Ah bah oui, la plupart sont en vacances, c'est forcément ceux qui ont des gamins. Évidemment. Mais quelle idée de faire des gosses. Quelle idée. Et pour toucher les allocs, ça. Attends, on le met où? On le met là, entre les deux? Ouais. On y cale les petits trous. Ok, j'ai du mal. Handicap international, c'est bon. Oui. Oh là là. J'ai envie de dire, au moins elle roule bien. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah oui, c'est les versions... oui. Ok, j'ai. I got it. Les versions petite patoune. Ça on connaît, ils avaient déjà révolutionné le truc à l'époque de Faucombe. En vrai, meilleur jeu. L'ancienne version était quand même plus large, hein, de la charrette. Quand même. Mais du coup, je peux pas le placer juste comme ça. Ah oui, non, je peux pas... Oui, il y a un pied qui sera dans le vide, ça marche pas. Ah. Tac. Tac. Par contre, lui, ça marche. Je peux direct placer, placer les pieds de Gandalf, quoi. Pourquoi pas, hein, encore une fois en soi, voilà. Hop. Ah, zut, je l'ai décapité. Enfin, j'ai enlevé les cheveux.
C'est vrai que le fait qu'il soit assis comme ça rend mieux que l'ancienne version. Ah oui, mais du coup, tu ne peux pas lui mettre les cheveux quand il est comme ça. T'es obligé de lui mettre le chapeau. Ok. Ouais. Non, moi, je reviens sur le fait que c'est dommage qu'il soit chauve quand tu lui mets le chapeau. Voilà. Peut-être que je râle, mais... je trouve ça un petit peu dommage. Ah oui, c'est vrai que la tête du cheval peut pivoter. Oui. Non, mais après, évidemment, c'est rigolo, quoi. Alors, donc les petits petons de Frodon, on va les remiser par devers soi. Et donc là... magicien n'est jamais en retard, Bilbon saqué, Frodon saqué, ni en avance d'ailleurs. Il arrive toujours à l'heure prévue. A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early, he arrives exactly when he means to. C'est beau. J'avoue que ça rend mieux en anglais. Alors. Tac. On surplombe par ça. Oui, dans l'ancienne version, il y avait une carotte aussi pour le cheval. Pourquoi? Voilà. Ça n'engage que l'ego. Mais il y avait une carotte. La carotte. C'est bien fait carotte. Ok, ça c'est un petit feu d'artifice. Et nous voilà déjà avec 1 milliard de pièces en plus. Ok. Hop. On met ça sur le côté. Alors, comment ils mettent? Ils mettent d'abord le rouge. Rouge. Bordeaux. Bleu. Doré. C'est mignon. Voilà. Je suis au maximum. Je suis au maximum de... Je peux pas dire plus. C'est mignon. Ça fait un petit ajout rigolo, quoi, voilà. Sachant que je lui ai pas mis la cape parce que je l'ai pas trouvé. Je sais pas où elle est. Et donc... Donc oui, je mettrai évidemment en comparatif les deux côte-côte. Enfin les deux côte-côte, non, parce que je vais pas me faire chier à ramener l'autre. Mais bon, comme j'ai déjà capturé, ça va nous permettre de voir ce que ça donne. Peut-être que elle est un peu plus, on va dire, fidèle à l'échelle. Quoique... Ouais, si, peut-être. Peut-être que niveau échelle, elle est un peu plus raccord. Le reste, voilà, c'est pas... Faudrait que je mette les deux côte-côte, quoi. Vraiment. Bon, sachet 2, vite fait, là. Quand même. Ah ouais, le sachet 2 est un peu plus complet, ça se sent. Ça fait plaisir. Ouais, bon, par contre, les gros amas de verre. Gros applis de verre, hein. Ça, c'est par contre... Foiros, il n'y a plus rien. Nickel, impeccable. C'est good. Par contre, je lui ai toujours pas trouvé sa putain de cape, hein. On va dire que je m'inquiète, mais... Je me suis fait scam, quoi. Déjà que, soi-disant, il y avait une espèce de poster avec les trois... Lego. Ah, c'est très très vert fluo quand même.
désolé. Désolé, mais je le dis. Et du coup, ça, j'en ai pas encore besoin, parce que c'est quand même exactement les mêmes tuiles, quoi. Et on m'a foutu des tuiles à part, mais bref. Le mec qui cherche la petite bête, c'est honteux. Le mec est détestable. Vraiment. Une ordure. Une ordure. Oui, bon, alors ça, je vais le mettre une fois que ça va être placé, hein, parce que ça va être plus simple comme ça. Voilà. Ok, deuxième truc noir. Into de nouveau ça avec Zozy. On appuie bien, sinon ça va foutre la merde. Oh putain. Oh les briques. Les briques. Donc il nous faut un truc comme ça. 5 briques vert moche. Ok, 5 briques vert moche. C'est ça, je plaçais ça là de mémoire. En train de me souvenir comment je plaçais les trucs. Un et un comme ça. Donc ici. Into là. Voilà. Donc on... tac. La séparation. Into diagonale. En PK diagonale. Et là... on laisse un petit espace. Et tac. Puis on prend ça. C'est vrai que Daredevil, ça finit la semaine prochaine ou encore la semaine suivante, j'ai un doute. En tous les cas, bon. Hein. Ah, je vais pas redire ce que j'ai moult fois dit, mais bon. On s'emmerde, quoi. Avec Vanessa. Vanessa, et puis je mange, et puis je parle de Vanessa en mangeant, et puis je continue à manger en parlant de Vanessa. C'est génial. C'est vraiment tout ce que je voulais voir de Fisk. Le caïd dans toute sa splendeur. Alors, hop. Ah mais du coup ça sera pour intégrer l'autre set, je pense. Ça sera l'éclipse. À mon avis. Ok, deux comme ça. Alors évidemment j'ai béné... Ah. Voilà, viens là, Frodon. Tac. Tac. Et deux comme ceci. Ah oui. Bon, j'ai pas encore compris où était le devant, où était le derrière. Je pense que là c'est le devant. Oula. Je pense que c'est comme ça. Et du coup l'arrière est là. Logiquement. Tac. Mais ouais, Daredevil, je sais pas. Je regarde parce que voilà, parce que je regarde un peu tous les trucs Marvel histoire d'eux, quoi, ça fait un bruit de fond en mangeant, quoi. Mais au-delà de ça, je suis pas transporté. Et j'attends encore moins avec impatience les épisodes suivants, quoi. Le blanc. Hop. Juste le blanc.
Ok, ils ont reculé un petit peu la vue. Tac. Et un ici. Voilà. Ah, je vais éteindre. Ah! Au secours. Ok, ça on met ça là. Avec la voix qui déconne de temps en temps en mode j'ai envie de tousser mais je me retiens. Ouais, donc c'était bien ça, c'était bien l'extérieur. Cette appli de verre. Du verre everywhere. Moi, ce qui me fait peur aussi avec l'idée de... Si vraiment... Alors, j'aimerais beaucoup, évidemment, un Lego Minas Morgul. Mais ce qui me fait peur avec Minas Morgul, c'est que là, ça va être comme Baragdur. Ils auront aucune référence en termes de quoi faire à l'intérieur du bordel. Et j'ai peur qu'ils nous refassent comme Barad-dûr, c'est-à-dire un petit peu n'importe quoi en mode... Bon bah, il y a la salle à manger quoi. Il y a la salle à manger des Ozorks, il y a la salle à manger des Nazgûl, il y a la volière des ombrellés parce que why not. Tu te dises, ouais, enfin c'est... Alors quoique, la volière des ombrellés, je dirais pas non. Ça peut, si c'est bien fait, ça peut avoir un petit cachet. Mais au-delà de ça, je suis pas convaincu qu'ils aient des idées pour faire grand chose, quoi. Ouais, mais la salle où ils se préparent, on voit pas grand chose, ça reste relativement une bête armurerie. Je regardais sur le côté en mode... je regarde Baragdur, même si j'ai changé de place pour la vidéo, mais... Ça va rejoindre un petit peu ce qu'ils avaient déjà fait. Moi, c'est juste ça qui m'interroge un petit peu. Sauf s'ils partent sur... Ouais, non. Parce qu'ils pourraient partir sur l'extérieur avec le pont, etc. Le pont, les gargouilles, enfin, les statues gargouilles. Ils pourront nous ressortir Frodon, Sam et Gollum. Ça pareil, on en parle ou pas? On en parle que, bon, nous... On aime beaucoup Frodon, hein. Mais, hein? Voilà. Ils se font quand même pas chier. Après, c'est logique, il apparaît dans beaucoup de scènes et tout, ça, je suis totalement d'accord. Mais bon... Quand même. Ah. J'arrive pas avec mes gros doigts. Avec mes gros doigts boudinés. En même temps, une semaine que j'ai la crève, autant dire que j'ai pas fait spécialement beaucoup de sport. Hélas. Hélas, hélas, le sport, on a quand même pris un sérieux coup dans la gueule. Évidemment, l'important c'est d'être poli quand on fait des Lego. Hein. C'est la bonne humeur. On ne critique pas les Lego et on ne dit pas de choses vulgaires. Oh là là, oh c'est tellement vert. Ah oui, c'est la comté, je sais bien, ça doit être vert, mais bon... Je sais pas, des petites nuances de vert. Parce que là, même là, j'ai l'impression de faire un AVC, là. Là, je suis à ça de la crise d'épilepsie. Je me rapproche, oula. Et ouais, non mais c'est la verdure, mais... Déjà, plus de fleurs. S'ils nous avaient mis plus de fleurs, ça aurait été mieux. Et il y a des trucs, voilà, enfin, que j'ai du mal un petit peu à comprendre, mais tout bêtement, pourquoi ils ont pas mis... On en viendra au moment où on fera cette partie-là, mais pourquoi ne pas avoir mis un lustre
pour justement refaire la scène où Gandalf se conne dans le lustre. Eh ben non. Dans le cul-de-sac, t'as pas de lustre. Tu vas te faire foutre. mais surtout, tu payes 270 balles, quoi. J'ai pas vérifié s'il avait bien retiré l'argent. Ouais, c'est vert, quoi. Après, ça contraste bien avec Barad-dûr, qui était extrêmement... Enfin, qui était toute noire. Mais Barad-dûr, encore, c'était logique. Que tu n'as pas dans ta rue de la verdure, c'est pas faux. Ça, pour le coup, je ne peux que confirmer. Ah, d'ailleurs, j'ai pas raconté, mais... Du coup, j'avais la flemme de me faire réveiller par le livreur. J'avais surtout peur qu'il revienne sonner. La fois dernière, je crois qu'il était passé, mais tellement tôt le matin, genre... Je sais plus si c'était 8h moins 20 ou 7h moins 20. J'ai un gros doute. Mais, enfin bon... Un enfer, du coup, je me suis dit, je vais le mettre au point relais. Bon, bah, point relais, nickel. Je vois... Je traque un petit peu... comme un fou furieux... le livreur... en le suivant sur l'application Chronopost. Je vois qu'il arrive, qu'il dépose le... Enfin, qu'il s'arrête au machin. Et le truc reste en cours de livraison au point relais. Donc bon, au bout d'un moment, je me dis, bon, j'ai quand même allé au point relais. Déjà, le truc était full... pour y aller, c'était full travaux, c'était un enfer. Arrivé au point relais, bon, à côté de la caisse, dans le magasin, t'avais vraiment une ligne de colis posés par terre avec les noms bien apparents. C'est-à-dire que j'attendais que la dame devant moi ait fini de payer pour demander si je pouvais quand même avoir mon colis. J'ai eu le temps de voir mon nom de là où j'étais, donc facile 3-4 mètres. Et le nom d'autres personnes sur les colis. Donc là, déjà, tu te dis, sympa. J'avais pas reçu le code de livraison parce que... Enfin, le code de retrait. Je lui demande... par contre, j'ai pas reçu le code de retrait. Elle me dit, oh, c'est pas grave. Allez chercher votre colis. Bon, j'y vais. Voilà, je prends celui où il y a mon nom dessus. Je recherche le deuxième qui était le plus grand avec aussi mon nom dessus. Elle scanne le bordel, tout. Bon, j'avais pris ma carte d'identité au cas où. Je me suis dit, bah, je vais pas lui proposer. Bah non, elle me l'a pas demandé, hein. Donc, j'aurais pu chourer le colis à Gertrude Dupont. En me faisant passer pour Gertrude Dupont. Aucun problème. Autant dire que je vais peut-être pas retourner dans... Je vais pas le faire revenir dans ce point relais-là, je pense. Ça, ils sont souples, hein. Ça, y a pas de problème. Mais je suis pas spécialement très procédure non plus. J'aime bien un peu de souplesse. Mais là, bon, ni carte d'identité, ni code de retrait, ni rien. Les colis, vraiment, à la vue de tout le monde, avec les noms à la vue de tout le monde. Bon, ah, moyen faible, quoi. Tant pis, hein. Tant pis, la prochaine fois, pour Minas Tirith ou Minas Morgul, je me ferai réveiller par le livreur, quoi. Quoique la prochaine fois, non, parce que la prochaine fois, je serai plus là. Ça, c'est une info sûre. D'ailleurs, elle en parle à son fils ce week-end et elle me donne le prix de l'appart début de semaine prochaine. Donc ensuite, va falloir faire appel aux banques en mode regardez, j'ai un projet. J'ai un projet de NFT là. non, non. Mais putain, j'essaye de mettre... Voilà, c'est bon. J'ai essayé de mettre le truc droit, ça voulait pas. Ça m'a triggered.
petit projet de NFT là. Mais non, non, surtout un projet du coup de location. On va acheter l'appart pour ensuite le louer derrière, direct. Et moi, me prendre un truc plus petit et moins cher. Enfin, plus petit non, mais surtout moins cher ailleurs. Parce que plus petit, on va peut-être pas déconner non plus, quoi. Mais surtout moins cher. Et on va escroquer. On va escroquer de l'étudiant en droit, là. On est parti. Le capitalisme. Non, parce que là, tout le monde s'excite avec Donald Trump qui fait du délit d'initié, mais bon, ça va. C'est ok. Ouais, c'est sévère quand même. Tac. C'est quoi? Ah oui, non. J'allais dire c'est tapis, mais pas encore. Tout n'est pas fini. Hein? Ah oui, là. Ok. Donc ensuite ça là. Ok. Ça, easy. Ah oui, le... Putain, j'allais dire, mais pourquoi j'ai encore un verre dans les mains? Ah mais non! Mongolo! Putain, le con. En plus, je me suis coupé les ongles il y a pas longtemps. Ça, c'est la pire idée, ça. Se couper les ongles avant de faire un Lego. Worst idea ever. T'as besoin d'un peu d'ongles pour, si t'as fait une connerie, rattraper la connerie. Ça, c'est vraiment les bases. C'est les petits tips. Les petits tips Lego, là. Oui, donc cul-de-sac. Ça va faire que ça de largeur. Oh là là. La compte sac. Ouais. Alors, encore là, on a caché un petit peu le verre dégueulasse, mais moi j'étais à ça de la crise d'épilepsie. Hein. Vraiment. Je tiens à le dire. Tac. Donc ça, je pousse et je mets ça dans les trucs en plus. Donc un ici, et donc 9. J'imagine qu'il y a le compte. Oui, 9. Alors, putain. Au secours. Un là. Comment? Ici comme ça. Un. Là. Un autre là. Ok, donc ça fait 4. Jusqu'ici on est bon. Ouais, ça m'a l'air à peu près là où ça doit être. Attends, je reste focus là. Ok. Ok. Ici. Et là. Ouais. Je comprendrai jamais comment ça fait coûter 500 balles ce genre de truc. Ah ça oui, il est moins grand. Ça, tu sens que, même au niveau de la boîte, tu sens que t'es quasiment moitié moins de prix. Enfin, moitié moins. C'est vite dit, hein, tu passes de 500 et 400 et quelques à 270, c'est pas non plus... C'est... ouais. Bon bah du coup c'était la première étape. C'était la deuxième étape. La première étant la charrette. Regarde Gandalf, il en a rien à foutre là. Hop là. Et voici que je me gare au milieu là. Tu te souviendras où c'est qu'on est garé. Non, après c'est mignon quoi.
On va dire ça, c'est mignon. Mais bon, je ferai le comparatif avec les anciennes versions, mais même par rapport à l'ancienne... Alors oui, c'est vrai qu'il est plus détaillé que l'ancienne version de cul-de-sac, mais j'ai peur vraiment du côté trop de verre. Le set est tout mims. Voilà, je reste plus nuancé sur le tout mims. Ah, évidemment. Non, si, il y a un style déjà comme ça. Hein. Bon... Ça fait une... voilà. Un vaisseau Star Wars. Puis 2012, c'était par rapport au Hobbit. Oui. C'était... Il y avait Gandalf, Bilbon... Bifur, Bombur... Dwalin... Et Balin, il me semble, avec 70 €, c'est le prix de GTA 6. Non, c'est le prix du prochain Mario Kart. Mais ouais, pour le reste, ouais. J'attends de faire le comparatif. J'attends de comparer. On verra.